bienvenue si vous nous rejoignez pour l'invité de la rédaction. Bernard Lavorel, bonjour. Bonjour. Vous représentez le syndicat Sud PTT 33 et vous vous insurgez contre la fermeture de bureaux de poste en Gironde. Alors, à commencer par celui de Bordeaux-Gambetta en novembre prochain. C'est confirmé ? Oui, c'est confirmé, tout à fait. Nous avons eu les premières réunions et donc en fait celui-ci va fermer au 1er novembre 2024, ce qui est encore une fois une logique financière. Mais oui, je peux vous confirmer qu'on plie boutique complètement. Alors c'est un drame entre guillemets. C'est surtout, encore une fois, une logique financière. Et ce qui nous pose vraiment problème, certes, il y a le bureau de poste de Mériadec qui n'est pas très très loin, mais malgré tout, c'était un bureau qui était dit de façade, dans lequel la Poste a investi il y a environ 6-7 ans 700 000 euros pour le rénover, pour en faire une façade, pour montrer à l'usager, au client, comme dit la Poste, vraiment la beauté, la banque postale, la nouvelle banque, vraiment la nouvelle Poste. Et on se rend compte que 6 ou 7 ans plus tard, 700 000 euros partent en fumée. Et ça, par contre, ça nous fait mal. Il y a peut-être des raisons dont on va parler tout à l'heure, mais vous interpellez à ce propos le maire de Bordeaux pour qu'il intervienne. Il est en effet intervenu à Pessac, avec l'aval d'ailleurs de tous les élus de tous les bords politiques, pour ouvrir une maison des services publics à la place de celui du bureau de poste qui avait fermé. Et vous dites qu'il n'est pas intervenu rapidement, c'est ça ? Oui, la Poste, en tout cas, avance qu'à chaque fois, les élus sont au courant. Donc, en théorie, monsieur le maire et son conseil municipal doivent être au courant. Là-dessus, nous l'interpellons. Pourquoi ? Parce que sur le bureau de poste de Barrière de Pessac, sur lequel il a donc réouvert une agence postale communale, c'était bien tardivement, parce que selon la Poste, il était bien au courant avant. Et surtout, il faut savoir qu'une agence postale communale, eh bien en fait, c'est payé quand même par les impôts. Les impôts de qui ? Les impôts des Bordelais. Les employés sont des employés de la commune. Ils font un service pour la Poste, mais ils sont payés par la commune. Donc en fait, nos impôts ne doivent pas servir à pallier les déficiences de la Poste. Ça, c'est le syndicat qui le dit, mais les usagers, ils ont le moyen de se servir, d'avoir ce service. Tout à fait, mais c'est un service moindre. Si par exemple, un usager veut un chèque de banque, il ne peut plus. S'il a envie de retirer 2000 euros, il ne peut pas. Ça reste des bureaux de poste, ce que malheureusement, des sous-bureaux de poste, parce qu'en fait, ces employés communaux ne peuvent pas tout faire, et notamment dans le milieu bancaire. Vous pouvez donc très bien prendre un timbre, un carnet de timbre, envoyer votre recommandé, ça, pas de problème, mais tout ce qui est dans le milieu bancaire, vous ne pouvez quasiment rien faire. Et ça, la Poste n'en parle pas. Alors, il n'y a pas que Gambetta, puisqu'un autre bureau va fermer le 30 juin prochain, celui du quartier Chambéry à Villeneuve-d'Ornon. Ça, c'était prévu. Alors, ça fait pas mal d'années qu'on entend que la Poste veut fermer pas mal de bureaux de poste, mais celui-ci, on en entendait parler, mais ça a été une grande découverte. Nous l'avons découvert par un simple mail, comme quoi, si vous voulez, dans chaque bureau de poste, il y a des produits qu'il faut donc, si on ferme, les transférer ailleurs. Et c'est par un simple mail qui n'aurait pas dû arriver jusqu'à nous que nous avons découvert que ce bureau de poste allait fermer. Il faut quand même savoir là aussi qu'il y a un collectif d'usagers qui, depuis des années, se bat pour la défense de ce bureau de poste. Et bien là, ils sont heureux, et c'est ironique, d'apprendre qu'au 1er juillet, rideau, et il faudra maintenant aller au bureau de poste de Villeneuve-d'Ornon principal, qui est environ à 5 km, 6 km de ce bureau-là. Alors, un autre concerné, vous parlez de mort programmée, le bureau de poste de Bordeaux-Benauge. Alors, en fait, il va ouvrir que l'après-midi, les horaires vont être réduits, c'est ça ? Tout à fait, et c'est bien là le problème, parce que il y a donc un vrai bureau de poste. Là, ce sera toujours un vrai bureau de poste dans lequel il va y avoir ce qu'on appelle un facteur guichetier, c'est-à-dire une personne qui est donc de la Poste, qui va faire sa tournée tous les matins, comme un facteur classique, sauf que l'après-midi, au lieu de repartir en tournée, il tient le guichet. Jusque-là, on se dit, c'est une bonne chose, c'est un postier, il peut faire toutes les opérations. C'est vrai. Sauf que là, du coup, c'est les horaires d'ouverture qui se réduisent à peau de chagrin, puisqu'en fait, ce n'est couvert que 2 heures ou 2 heures et demie l'après-midi, ce qui est extrêmement peu. Et il y a un deuxième souci, et qui n'est pas des moindres, c'est tout ce qui est ce que nous on appelle les instances, c'est-à-dire que quand un usager n'est pas chez lui, le facteur sonne, le recommandé, il ne peut pas le distribuer, ou son colis, il ne peut pas le distribuer, il va donc le déposer au bureau de poste le plus proche. Et là, en l'occurrence, avant, c'était Bordeaux-Benauge, et là maintenant, c'est fini, ce sera Avenue Thiers. Voilà, donc les délais sont plus grands, les zones géographiques. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des raisons économiques à tout ça par rapport à l'économie de la Poste? Il n'y a plus de courrier, il y a la concurrence des grosses plateformes de colis. Le service diminue aussi. Alors, il est vrai qu'il y a une baisse de courrier, ça,
Personne ne peut le nier, ne serait-ce que par Internet, les mails ou autres. En revanche, nous avons pas mal de branches, puisque la Poste est un groupe. Il y a la Banque Postale, il y a le colis, vous en avez parlé, il y a là maintenant, on est rattaché mais avec la CNP, et donc en fait, nous dégageons des millions de bénéfices chaque année. En 2023, qui n'était pas une bonne année, selon nos propres directeurs, on a sorti 600 millions d'euros de bénéfices. Alors, ils vont où? C'est bien ce qu'on demande. Malheureusement, ils ne vont pas dans la poche des postiers, ou peu, puisque nous avons une prime d'intéressement, mais là, je rassure tout le monde, c'est extrêmement peu. C'est pas anodin, mais c'est peu, hein, on ne s'engage pas, hein, c'est environ 550 euros net pour chaque postier, c'est quand même extrêmement faible sur un bénéfice de 600 millions d'euros. Et puis, à côté de ça, la difficulté, c'est que nous, on appelle ça les apprentis sorciers de la finance. C'est que en haut lieu, certaines personnes s'amusent à faire des investissements à l'étranger. Et malheureusement, eh bien, ces investissements sont plutôt un bouillon plutôt qu'un véritable investissement. Et donc, tout le travail que font les postiers tous les jours à rendre à l'usager, et je pense, et nous pensons que c'est un bon travail, est dilapidé par ces gens-là qui s'amusent à faire des Ça, choses, je vous laisse vos propos. Je ne peux pas vérifier ce que vous dites. En tout cas, c'est un peu la fin des services publics, c'est ce que vous dénoncez. Est-ce que les citoyens, les élus peuvent faire quelque chose? Il faut quand même savoir que la Poste, certes, c'est une entreprise privée, mais malgré tout, elle est encore à capitaux 100% publics. Les politiques, c'est pour ça que nous interpellons les maires et députés, sénateurs, les politiques ont leur mot à dire. Quand on prend l'exemple du bureau de poste de Bordeaux-Benoge, c'est un quartier, on ne peut pas dire le plus facile. Si la Poste, qui est un des rares encore services publics, s'en va, c'est une catastrophe pour le quartier. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est encore avoir un quartier dynamique dans lequel il y a des choses, des commerces, pas besoin de se déplacer. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, l'essence coûte extrêmement cher. Si on doit encore prendre son véhicule pour aller chercher un recommandé ou son colis, c'est une catastrophe. Ne parlons pas de l'écologie. C'est là aussi une aberration. Donc nous devons interpeller effectivement. Voilà, nous avons un maire écologiste sur Bordeaux. À lui de faire en sorte que justement ses concitoyens ne soient pas obligés de prendre un véhicule pour se déplacer. Eh bien, surtout que le problème entre Benoge et Avenue Thiers, il n'y a pas de ligne directe de transport en commun. Eh bien, écoutez, on verra si vous êtes entendu. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau nous en parler, Bernard Lavorel. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur TV7.